Bonjour, je me représente, je m'appelle Franck Honora, infirmier de profession et numismate depuis plus de 40 ans. J'ai émis une vidéo il y a quelque temps pour annoncer mes actes vidéo de maintenant. En juillet, le 2 juillet 2025, je fus condamné par la cour de correctionnelle d'Aix-en-Provence en première session pour 5 chefs d'accusation pour exercice illégal de la détection. Chefs d'accusation dont certains sont dans l'impossible qui puissent, ceci preuve à l'appui. J'ai donc, après un moment de, je l'avoue, d'effondrement, vu que la condamnation est lunaire, comme disait mon grand-père, on nous pisse dessus et on ne fait même plus croire qu'il pleut. Pire, ils assument par écrit leur dérive. J'ai donc écrit en recommandé à la DRAC plaignante et de soi-disant des faits qui m'ont fut condamné pour leur dire que j'avais la preuve de mes dires et de la dérive de tous les acteurs de différentes institutions françaises de justice à mon égard sur Aix-en-Provence, que par acquis de conscience en tant que citoyen, sachant la situation qu'on connaît, jeter de l'huile sur le feu n'est pas recommandé. J'avais basé sur la corticalité des nouveaux fonctionnaires de la DRAC et leur laissant 3 mois pour accepter un arrangement. Délai dépassé puisque nous sommes le 1er septembre 2025. Je n'ai reçu aucune missive ou aucun coup de téléphone de la DRAC, mon avocat non plus. Copie de la lettre envoyée à la DRAC en recommandé, récépissé, comme quoi la DRAC a bien reçu lettre recommandée. Cette lettre avait deux buts. Le premier, de laisser une chance à la DRAC de s'en sortir avec les honneurs. A priori, la DRAC espère avoir des juges de la même qualité que la première instance, vu que nous allons bien sûr en appel, et espère soi-disant peut-être que les juges feront les mêmes actions que leurs confrères. Je rappelle que la DRAC fonctionne sur argent public, que les affaires qu'elle déclenche sont sur argent public, et que donc, à mon avis, étant victime avec des effets collatéraux majeurs sur ma famille entière, et notamment sur ma fille qui depuis ne voit les gens à la porte négativement, on fait une escroquerie à but de spolier des biens de citoyens avec la complaisance volontaire des différents acteurs, et je dis bien acteurs, pas de l'institution elle-même, des juges et des douaniers. Donc, ceci étant sur des biens publics, donc nous ne sommes pas là sur un problème judiciaire majeur sur l'utilisation de biens publics par des institutions et surtout des individus gérant les institutions. Pour commencer, donc cette première vidéo sera basée sur une étude où je vous donnerai les dérives des acteurs ayant fait les enquêtes préliminaires. Nous baserons sur la deuxième enquête préliminaire, donc deuxième liée à la deuxième perquisition de février 2023, où nous pourrons voir ces dérives. Je rappelle qu'étant dyslexique, c'est pour moi un exercice assez compliqué de me projeter en vidéo. Et s'il y a des manques ou des moments de silence, c'est que je cherche mes mots. Veuillez m'en excuser. Pour commencer donc, cette vidéo sera sur les dérives des acteurs des enquêtes préliminaires. La deuxième vidéo sera sur les parjures et mensonges émis par M. Delestre dans ses mémoires d'acquisition et de Malabar. Et la troisième vidéo sera sur les
erreurs que j'ai pu trouver en tant que profane en matière de droit dans la condamnation écrite du tribunal de première instance, où vous verrez, c'est assez lunaire, puisque à minima, j'ai été condamné pour des faits qui sont dans l'impossible, preuve à l'appui. Donc, en premier lieu, pour cette première vidéo, je vous affirme que je suis une personne saine de corps et d'esprit, que je suis incapacité de toutes mes capacités intellectuelles, donc, et homme d'honneur, assumant tous mes actes et mes écrits. Mes idées sont toujours accompagnées de preuves factuelles. Donc, la déclaration écrite dans le tribunal, dans le jugement de juillet 2025, où il est écrit: son comportement et son discours devant le tribunal attestent qu'il ne mesure toujours pas, le jour de l'audience, les conséquences des actes. Personnellement, je considère ça comme une diffamation. Le tribunal dit que je suis un frontal, que mes capacités intellectuelles ne sont pas assez développées pour comprendre ce que je vis. Je rappelle, pour des auditeurs, que lors de l'audience de 18-6-24, j'ai émis, preuve à l'appui, les dérives de M. Delestre, mensonge, création de preuves, dissimulation de documents, parjure un officier de la police judiciaire sous serment. Tout ceci à preuve à l'appui. Malheureusement, lors du jugement écrit, aucune preuve factuelle que j'ai émise n'a été prise en compte, ni retranscrit, voire pire. Donc voilà pourquoi je dis que je suis une personne saine de corps et d'esprit, et étant homme d'honneur, j'assume donc les conséquences possibles, les effets secondaires qui pourraient découler de mes actes. Autre situation, dans le jugement, il a écrit, page 3 sur 23, par jugement contradictoire du 8 mars 2023, quatrième audience de relais que j'ai subi, il y en a eu d'autres, le tribunal correctionnel de Séan joint les affaires, ce qui implique que les deux affaires, reporter une affaire pour vice de procédure, auraient dû annuler la procédure complète, donc j'aurais dû légalement être relaxé pour vice de procédure, ce qui n'a pas été le cas. Pour vous montrer des vices de procédure, donc nous allons étudier la deuxième affaire. Avant d'étudier la deuxième affaire, je vous donne un écrit de la page 15-23 de ce jugement, où il est écrit: en l'espèce, il n'est pas démontré que les enquêteurs aient d'une manière ou d'une autre contourné ou détourné une quelconque règle de procédure qui aurait pu pour effet vicier la recherche de preuves portant atteinte à l'un des droits essentiels ou l'une des garanties fondamentales de Franck Honorat. C'est écrit noir sur blanc par le tribunal lors de la procédure de condamnation. Et je donc vous laisse, par les effets de la deuxième affaire, vous faire une idée si mes droits fondamentaux ont été piétinés par tous les acteurs de l'enquête préliminaire. Pour commencer, donc, deuxième enquête préliminaire, et commençant par une dénonciation de la DRAC, comme d'habitude par M. Delestre, aux fonctionnaires à l'époque. Pour cela, où M. Delestre écrit noir sur blanc, j'ai le papier, c'est ici, tous mes papiers sont tirés des enquêtes préliminaires, ce n'est pas des papiers trucs, c'est des papiers officiels tirés de dossiers d'enquête préliminaire que j'ai subi. M. Delestre écrit: j'ai été informé ce jour par un appel téléphonique d'un témoin. M. Delestre ne donne aucune preuve factuelle de la véracité de cet appel téléphonique. Mais bon, étant haut fonctionnaire, nous savons très bien que dans notre pays, nos élites sont dignes de foi et disent la vérité. Preuve que M. Delestre n'a pas reçu le téléphone, c'est que M. Delestre donne un numéro de téléphone commencé par le 0204. Pour information, le 0204 fait partie de l'indicatif du Grand Ouest nord de la France. Nous sommes en région PACA, donc notre numéro d'indicatif ici est le 04. Cela pourrait donc prouver que M. Delestre n'a pas donné une version vraie de son dénonciation.
Si c'est le cas, le fait qu'il s'est trompé d'indicatif aurait dû déjà annuler la dénonciation et M. Delestre aurait dû faire une autre correctée, ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas empêché de donner à l'ouverture donc d'une procédure judiciaire, bien sûr, et une audition du témoin que nous avons là. Audition de témoin fait le 30 janvier 2023 par un OPJ de la douane qui a étant le même ayant été dans toutes les procédures de la première affaire. Vous remarquerez donc qu'il n'y a pas de numéro de PV, mais le temps a dû manquer, et plusieurs preuves à l'appui prouver que ce témoignage n'est pas réel, n'est pas vrai, ont été annotés par mes soins, seront utilisés lors du tribunal d'appel, mais je vous en montre une seule ici, où le témoin dit « Je n'ai donné qu'une autorisation orale de détection à M. Honora ». C'est écrit là. Problème, c'est que je vous montre la preuve de l'autorisation écrite du témoin donnant autorisation de détecter sur ces terrains en date du 10/6/2011. Le problème n'aurait été pas majeur si la personne, l'OPJ ayant pris le témoignage, étant le même ayant fait les enquêtes préliminaires du première affaire de 2020, avait lui-même écrit dans un PV numéro 21 en date du 5/2020 l'existence de cette autorisation écrite de ce fameux témoin. Donc question, pourquoi avoir donné suite à ce témoignage, sachant que le témoin lui mentait au moins pour ça? Aucun souci. Je rappelle que lors de la première perquisition, la douane a saisi des copies de mes autorisations de détection dans ma voiture. Je possède encore les originaux à mon domicile. Autorisation, donc copie d'autorisation de détection accolée à l'autorisation de détection de la ville ou du village, la commune où je fais effectuer ma détection de loisirs. Ceci, copie qui était donnée lors des nombreux contrôles de police, gendarmerie, qui sont toujours bien déroulés vu que vous êtes dans la règle. Eux n'ont créé aucun problème, c'est toujours passé parfaitement. Donc voilà, comment un OPJ ayant la preuve que la personne mentait a pu donner suite à cette audition de témoin. Question à se poser. Cela a donné donc à une ordonnance de perquisition sans sentiment. Perquisition sans sentiment effectuée le 9 février 2020 par le même douanier ayant pris l'audition du témoin et même douanier ayant fait les enquêtes primaires de 2020. Donc vous regardez le nom du témoin et vous avez la date, le 9 février 2020. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de numéro de PV. Donc problème qui se pose lié au douanier ayant fait cette perquisition. Problème, je rappelle que le douanier ayant fait la perquisition est celui qui a pris l'audition du témoin. Donc ça avait le nom du témoin. Pourquoi il a pu effectuer la perquisition, sachant que le nom annoncé dans l'ordonnance de perquisition est faux. Inversion de lettres, donc faux nom, donc document non illégal, ce qui n'a pas empêché le douanier de faire la perquisition. Je rappelle que c'est lui qui a pris l'audition du témoin, donc il savait parfaitement le nom du témoin. Deuxième effet, si vous vous rappelez, la perquisition s'est faite le 9. Pourtant, le juge des libertés a ordonné la perquisition le 6. Pourquoi avoir fait une perquisition 3 jours après la date légale de la perquisition? D'autres problèmes sont notés, mais seront regardés pour ma défense lors du procès d'appel. En ce qui concerne la perquisition elle-même, pourquoi
le douanier a saisi mes monnaies sans faire aucune quantification des monnaies saisies. Je rappelle qu'il y a écrit plateau contenant plusieurs monnaies. Malgré que j'ai protesté sur le fait, il aurait également dû faire une perquisition complète en écrivant le nombre de biens. Pour un trafiquant de drogue, on s'attelle. Pour un gueux comme moi, nos droits sont bafoués. Mais bon, et ceci pour tout. Donc pas de quantification faite par les douaniers de ma collection saisie. Et pourquoi surtout avoir saisi des monnaies laissées volontairement par eux-mêmes, les mêmes douaniers et M. Delestre en décembre 2019. Pour preuve, mémoire à question de M. Delestre, février 2020, DH4, donc c'est les numéros 4, où vous pouvez voir le 5e plateau, REM plateau 2. J'ai par habitude de noter le style numéraire de mes monnaies en plateau. Et donc là, nous sommes sur le plateau REM en possession numéro 2. Donc il y avait le 1 et le 2. Nous sommes donc en janvier 2020. Je vous montre donc la photo du plateau dans les mémoires à question de M. Delestre. Donc question se poser. Comment le plateau 1 des REM peut se trouver dans le CD 7 de la perquisition de 2023. Nous sommes en février 2023. Monsieur Delestre écrit plateau REM numéro 1. Donc si le 2 a été saisi en 2019, pourquoi le 1 se trouvait en 2023? Plateau de photos mis dans les mémoires réquisition de Monsieur Delestre. Donc cela prouve une chose, c'est que la douane a donc saisi des plateaux qu'elle a délibérément laissés en décembre 2019. Donc si vous laissez, c'est que ça ne pas, donc aucun intérêt de le saisir après, si ce n'est que financier. Et la deuxième prouve bien que la première perquisition était ciblée sur un type numéraire particulier, qui sont les monnaies saliens, donc arrière-pays marseillais et marseillais antique. Monsieur Delestre a donc saisi à l'époque d'autres plateaux pour faire croire à une saisie complète, ce qui n'est pas le cas. Problème associé, maintenant nous tombons sur les mémoires à question de Monsieur Delestre. Je dis bien mémoire à question de Monsieur Delestre. Normalement il y aurait dû en avoir un, mais là il y en a deux. Février 2023, émission le 16 février 2023 de mémoire à question. Je vous rappelle que la perquisition était le 9. Pour faire un rapport sous serment en tant qu'expert, ça fait un peu juste. Deuxième rapport, le 21 mars 2023. Lors de l'audience du 8 mars 2023, le procureur ayant suivi mon affaire jusqu'à présent, jusqu'à la fin, sauf évidemment le 18-6-24 où le procureur fut changé, peut-être une coïncidence, ayant mis un procureur qui s'est permis d'insulter ma famille en disant que ma famille était issue des bas-fonds de la société et que j'étais au niveau d'un grand trafiquant de drogue. Ceci est un aparté que je ne vis très mal d'ailleurs. Donc, rapport de rectificatif émis à la demande du procureur le 8 mars 2023, car il n'y avait aucune photo de mes biens saisis et des grosses erreurs dans le premier rapport. Monsieur Delestre a mis 90% de photos à la deuxième et a laissé les erreurs. Ce qui implique une chose particulière. En février 2023, Monsieur Delestre trouve 3115 monnaies. Je rappelle que la douane n'a fait aucune quantification des monnaies. Donc, ce chiffre est à mettre au crédit de M. Delestre. Je rappelle que M. Delestre est un homme très intègre, sans aucun problème, et qu'étant haut fonctionnaire de l'État, ne peut dire que la vérité. Donc, quand il dit, ça a fait effet de preuve. Je rappelle que la douane n'a fait aucune qualification. Problème, en mars 2023, M. Delestre en découvre plus que 3052. Ce qui implique la disparition en un mois de 63 monnaies. Tout en rajoutant 17 dans les scellés. Moralité 63 plus 17 égale 80. M. Delestre prouve que 80 monnaies ont disparu à un mois de ma collection. D'autres spoliations
et non des moindres, de monnaie de qualité ou quasi unique, sont annotées et prouvées par mes soins dans les différentes affaires. Donc, nous preuve là de disparition de monnaie que M. Delestre a lui-même. Deuxième preuve pour être associé à une disparition de monnaie. Dans la page 34 du mémoire réquisition de février 2023, réécrite en mars 2023, M. Delestre annonce dans le scellé 18 que du plateau 9 au plateau 19, aucune monnaie n'est présente. C'est écrit noir sur blanc ici. Donc, étant quelqu'un qui annote tous ces plateaux doivent être annotés. M. Delestre ne marque pas les notations des plateaux. Par ce conséquent, si du plateau 9 au plateau 19, il n'y a pas de monnaie, M. Delestre indique deux possibilités. Soit c'est la faute de la douane. Donc M. Delestre accuse la douane d'avoir fait une perquisition bâclée, puisqu'ils ont saisi des plateaux vides sans contrôler. Donc, devrait annuler la perquisition, devrait annuler l'affaire complètement. Soit M. Delestre accuse que la douane a spolié les monnaies directement entre le transport de mon domicile et le dépôt de la DRAC de mes biens. Donc, M. Delestre accuse la douanier de vol. Soit M. Delestre a spolié lui-même les monnaies, et là, ça serait une autre affaire. Je rappelle que la notation des plateaux n'est pas écrite par M. Delestre. Donc voilà, c'était l'explication de la deuxième affaire. Je vous laisse comprendre les effets. Sachez que ce qui nous arrivait, qu'a spolié ma famille et moi-même, fortement peut vous arriver, vu les dérives de nos institutions. Et je vous rappelle que dans la page 15 sur 23, je le relis, le tribunal annonce qu'en espèce, il n'est pas démontré que les enquêteurs aient d'une manière ou d'une autre contourné ou détourné une quelconque règle de procédure qui aurait pu en effet vicier la recherche de preuves en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou l'une des garanties fondamentales de Franck Honnorat. Ça fait quand même fort de café, n'est-ce pas? Donc voilà, pour cette première vidéo, comme je vous l'ai dit, je ne cherche pas l'audition, c'est simplement que j'ai dit à la DRAC que je mettais en public mes affaires, à état d'honneur, je fais ce que je fais. Ça n'a pas but si ce n'est que des formations. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour des explications sur les dérives de M. Delestre, mensonges, parjures et compagnie dans ses meilleures conditions et à la barre. Et puis la troisième vidéo, ce sera sur des citations simples de l'enquête de la condamnation du 2 juillet 2023 avec les dérives que moi, personnellement, en tant que professeur en matière de droit, j'ai pu voir. Et là, je vous laisserai aussi juge de ces effets. Je vous remercie d'avoir suivi, si vous avez suivi. À bientôt, au revoir.